Donc là, on est en train de fabriquer le pâté lorrain, que ce soit le pâté lorrain traditionnel ou le pâté lorrain de Châtenois. Châtenois, petite commune des Vosges, au sud-est, le Neufchâteau, vient d'entamer une démarche pour obtenir une indication géographique protégée pour son pâté. Une recette créée à la fin du 19e siècle et différente du pâté lorrain traditionnel. La différence, c'est qu'une fois qu'on va être au four, le pâté va lever. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on va le retirer. On va mettre à l'intérieur une migaine. Nous, Lorrains, on pourrait appeler ça même la même migaine qu'on met dans notre quiche lorraine. Donc des œufs, de la crème et du lait. Et on va faire donc des petits trous au niveau du chapeau et du pâté pour pouvoir donc à mi-cuisson incorporer avec 1 litre notre migaine à hauteur à peu près de 50 grammes par personne. Et on remet au four une vingtaine de minutes pour laisser prendre la migaine. Cette migaine apporte de l'onctuosité et rend plus goûteux le pâté lorrain de Châtenois. L'obtention de ce label lui permettra d'affirmer sa différence. On ne nous dira plus, c'est pas du pâté lorrain, parce que cette petite chose en plus, on nous présente comme étant quelque chose qui gâche le pâté lorrain, alors qu'en fait, non, c'est pas ça, ça le rend meilleur. Ça va apporter à nos artisans la possibilité d'avoir l'exclusivité de fabrication de ce pâté. Les autres artisans qui ne feront pas partie du groupement pourront continuer à faire le pâté traditionnel lorrain, la taupe, mais pas le pâté de Châtenois qui nous appartient, qui fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Un patrimoine mis en valeur pendant la foire de Pâques où sont vendus jusqu'à 7 tonnes de pâté lorrain de Châtenois.